Bonjour, bonjour. Eh bien, comme tous les matins, je vais faire un tour de la propriété. Donc là, il est 8h30. Alors c'est pas mon... En fait là, je suis déjà sorti un peu plus tôt pour sortir les chiens. Mais après, je suis rentré et puis là, je vais quand même profiter parce que il y a les beaux rayons du soleil. Voilà. Et alors je vous laisse admirer. C'est juste extraordinaire, c'est le rêve. On dirait qu'on est au paradis, quoi. En tout cas, pour moi, je suis au paradis. Je vous laisse admirer ça. Et donc, c'était pas prévu, mais il fait tellement beau, c'est juste tellement extraordinaire que c'est un signe qu'il faut que je fasse une méditation. Donc là, je vais me poser. Je vais chercher un trépied, et puis je vais faire une méditation parce que c'est juste spectaculaire. C'est trop beau, faut en profiter. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh là là. Le rêve. Je vais me chercher un trépied que j'avais laissé normalement hier ici. Voilà. Hop. Ping. Tac. Et je vais me chercher un spot qui est juste là. Et puis vous me verrez pas de face, vous allez me voir de dos. Mais je vais me mettre. Et puis vous profiterez du lever du soleil. C'est le plus important. Maintenant je fais. Donc j'ai inversé comme ça. Et comme ça vous aurez tout. Voilà. Je sais pas si vous allez me voir. Trop de. Peut-être faire une masse là, je sais pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oh pire. Je vais mettre sur l'autre. Ça sera très bien. Donc beaucoup de gens pensent que la méditation, on est obligé de s'asseoir par terre en position de lotus. Donc c'est une position qui existe effectivement, mais on peut aussi s'asseoir normalement et puis profiter. Donc là, je vais fermer les yeux. Et je respire. Et je fais 4 inspirations, expiration, les yeux fermés.
Et ensuite, je ferai 4 expirations, 4 inspirations, 4 expirations, les yeux ouverts. Et c'est vrai que c'est complètement différent c'est vrai que le fait de faire 4 inspirations, expirations, 4 respirations, les yeux fermés, 4 respirations, les yeux ouverts, c'est que ça change tout quoi. Tu te concentres sur toi pendant quelques secondes et d'un seul coup tu admires, tu savoures les autres secondes et hop, et tu te recentres et t'admires. C'est une chance quoi. Et pendant ce temps-là, il y a Alfred qui est le robot tonneuse qui entretient la propriété sur cette partie-là. Le soleil réchauffe mon visage. Je me montre comme la vie est belle. On écoute les oiseaux qui chantent, les chiens qui jouent, qui veulent des caresses, des bisous, des câlins. Oui. Et alors ce qui est important, ce que je recommande, c'est de faire des inspirations, puis une petite pause apnée, quelques secondes, et après une expiration. Parce que le risque, c'est d'hyperventiler, d'après d'avoir la tête un peu qui va avoir tendance un peu à tourner. Alors bien sûr, hein, il y en a qui aiment cette sensation et je peux la comprendre. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, attention. Et puis voilà, si après il faut repartir dans l'action, en activité, bah, c'est bien de ne pas avoir la tête qui tourne, ou en tout cas de se sentir un peu tremblotant, quoi. Allez, coco. Eh oui. Quel kiff. I am back. Voilà. Euh,
Alors, c'est vrai que alors comment ça c'est vrai que j'ai pas expliqué, du tout, ce que je vais faire. C'est vrai que d'habitude alors normalement j'étais pas quelqu'un qui était, à, montrer, alors, c'est pas ça. Toute ma vie, heu, ouais, toute ma vie, j'ai passé mon temps à faire, 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 faire pour moi, et j'avais un défaut, si je peux appeler ça un défaut, c'est que je travaillais très, 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 très dur, vraiment très dur, hem, mais je voulais pas que ça se voie. Donc je travaillais, beaucoup, bah, tout le temps et puis, bah, quand je voyais les gens, je faisais croire qu'en fait, c'était, comme ça, facile, voilà. Parce que, bah, je croyais que ça ferait de moi quelqu'un de plus peut-être plus impressionnant, plus voilà. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que, bah, c'était une erreur parce que, en fait, tout le travail que j'ai fourni, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai en fait, ça a été du travail. Hem et c'est vrai que, bah, je l'ai pas forcément montré. Alors ceux qui le savent, c'est mes proches, ma famille. Ils m'ont vu, mes enfants surtout. Ils m'ont souvent, bah, pendant mon fils, hein, Isaac a 13 ans, maintenant, il m'a vu, on va dire, pendant plus de 12 ans, heu, travailler tout le temps, 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 tout le temps. Heu et le truc, c'est que, bah, il y a faire et être, ça je l'ai toujours dit, heu et je suis. Mais c'est vrai que, bah, j'ai choisi, heu d'être une nouvelle personne, à être bah, être vraiment dans le être, plus qu'à faire, ce que j'ai beaucoup fait. Et après, bien sûr, il faut toujours faire attention parce qu'il faut quand même faut trouver l'équilibre, hein, parce que si on part dans les excès, c'est problématique. Mais ce que j'ai surtout appris à faire, c'est en fait de déléguer. Et en fait, ça, c'était le plus dur pour moi, de donner ma confiance à l'autre en disant, bah voilà, j'ai quelque chose à faire et il faut que tu le fasses. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'avais appris bah, qu'il fallait qu'en fait, bah, on n'était jamais mieux servi que par soi-même, toutes ces phrases un peu là, qui existent et qu'on a l'habitude d'entendre et après de penser, de reproduire. Euh, alors oui, je prends mon temps pour parler, c'est parce que je me suis rendu compte en vidéo que je faisais souvent le et c'est pas le plus agréable pour celui qui m'écoute. Donc je pense qu'il vaut mieux peut-être que je fasse des petites pauses pour que je réfléchisse, que je fasse le ou sinon peut-être que je pourrais le faire le façon, façon méditation, ce qui peut peut-être être intéressant. Je sais pas. Bon, en tout cas pour dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous allez bien sûr me voir faire des choses, faire beaucoup de choses, mais je suis aujourd'hui surtout beaucoup aidé et j'ai beaucoup de chance. Je suis aidé par beaucoup de gens en réalité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, mais c'est parce que j'ai mis quand même l'énergie et l'intention quand même que ça m'arrive. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a quelques mois, euh, pour certains c'est un grave accident, pour d'autres, voilà, puis moi c'est mon métier, c'est que bah, à cheval, j'ai fait, on va dire, l'erreur de débutant. Euh, c'est que j'ai... Alors je vous raconte l'histoire. Euh, et là je la refais. Je travaillais un cheval, et ben Jalna, je travaillais Jalna qu'on venait d'avoir. Et puis on s'est dit, bah tiens, donc je fais du dressage, je fais du polo, je fais plein de trucs, mais l'obstacle, c'est pas quelque chose qui me passionne.
j'aime pas ça. C'est pas quelque chose voilà, qui m'anime. Et Zoé me dit, ah bah tiens, vas-y, viens, on fait sauter Jalna, super et tout. Et puis on commence, alors bon, j'avais pas spécialement envie, mais bon, je voulais lui faire plaisir. Donc je me concentre sur sauter l'obstacle. Et ce qui se passe, c'est que je me suis concentré à uniquement sauter l'obstacle. En équitation, ce qu'on nous apprend, mais que ce soit dans l'équitation, dans la vie ou en voiture, c'est de regarder surtout là où on va, et on va après, pas tout de suite, tout de suite. Et le truc, c'est que moi, je me suis concentré à sauter que l'obstacle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après l'obstacle, Jalna est parti à gauche, et moi, je suis parti à droite. On s'est gentiment séparés, et donc je suis totalement fautif, hein. Et puis, je suis tombé, sauf que dans cette chute, eh bien, je me suis fracturé des vertèbres, je me suis écrasé des disques, voilà. Et puis je sais pas si c'est... Si c'est une chance, hein. J'ai su tout de suite ce qui m'était arrivé. J'ai compris, puis j'ai entendu les craques et tout le truc. Bon, bien entendu, je pouvais plus bouger, j'avais le souffle complètement bloqué. Ça. Dans mon approche thérapeutique, parce que c'est quand même mon métier, c'est d'expliquer comment communiquer avec son corps. Être en symbiose et aller l'un et l'autre à un endroit spécifique. Mon corps, qui est mon copain, mon meilleur ami, je lui ai parlé. Et puis je suis là. J'ai repris quelques jours après l'équitation. J'ai repris plein d'activités. Mais, et voilà, j'ai arrêté toutes les parties vraiment physiques que je faisais avant. Et voilà. Et c'est le fait aussi, et donc c'est cet accident qui m'a quand même amené, et donc je remercie cet accident, à changer de vie et me permettre de faire cette vidéo et de discuter avec vous, et voilà. Donc cet accident m'a permis de changer de manière de vivre, de fonctionner, et à être, et plus être le être parfait. Voilà. Donc c'était... Je sais pas pourquoi je suis parti sur... C'était pas prévu. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà. Mais je vais continuer quand même à réaliser plein de rêves. Dont celui-là finalement. Mon rêve, c'est quand même d'inspirer des gens à vivre ce qu'ils veulent vivre. Et c'est vrai que l'accident que j'ai eu m'a permis de passer à une autre étape. À être encore plus ce que je voulais être. Donc quelqu'un qui profite encore plus de la vie. Alors est-ce qu'on peut profiter encore plus de la vie que ce qu'on profite maintenant? Ça c'est une grande question philosophique. Je sais pas. Ça je peux pas vous répondre, hein. C'est à vous d'y réfléchir. Mais c'était la question du jour. Est-ce qu'on peut vivre plus que ce que l'on vit maintenant? Donc voilà. Et puis là je suis en train de taper quelques mottes. Alors oui, là je suis en train de faire, je suis en train de casser certaines mottes, hop, avec mes bottines sur le terrain de polo, parce que je pense que j'ai une petite famille, ou je sais pas, un petit couple de taupes là, qui ont leurs endroits, qui me font des jolies petites buttes. Bon c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je les accepte très bien, puisque on a tous un rôle à jouer sur cette terre. Et donc eux ils sont là pour me faire des trous et me drainer le terrain, m'entretenir, hein, parce que comme ça, si le sol est trop compact, ils me l'aèrent.
Et puis s'il y a de fortes pluies, il y a assez de canalisation, de drain pour me drainer tout ce surplus d'eau. Donc je les laisse faire, et puis mon job c'est juste de tous les jours d'aller taper ces mottes pour que le terrain il reste toujours plat. Et voilà. Donc voilà.